Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde édition du MAC de Lannion-Trégor. Alors nous sommes ici accueillis au manoir de Lann-Kerelec par la famille Daubé, le manoir de Lann-Kerelec qui est un acteur majeur du tourisme de la Côte de Granit Rose. Alors vous me diriez, mais qu'est-ce que le tourisme numérique ? C'est une bonne question. Le tourisme numérique, c'est la possibilité pour l'hôte de vivre son séjour avant, pendant et après la période de ses vacances. Une destination connectée est une destination qui marche. Pour nous en parler, nous accueillons tout d'abord Yann Lebris, directeur délégué de l'Office de tourisme communautaire. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Pouvez-vous nous parler des grandes tendances du tourisme actuel ? Tout à fait, je crois que c'est important d'avoir quelques chiffres en tête. D'abord, nous sommes un peu plus de 66 millions de Français et parmi nous 55 millions et demi d'internautes. Le taux de pénétration d'Internet en France est actuellement de 83%. Ce sont des chiffres qui datent de l'année dernière. Si on se réfère aux chiffres de janvier 2016, pour les 15 ans et plus, 45 millions et demi d'entre eux sont internautes. Premier élément que nous avons bien entendu en tête avant de lancer notre stratégie. Deuxième élément, les internautes passent en moyenne 3h30 par jour sur Internet, 58 minutes sur leur smartphone et ils passent 1h16 en moyenne sur les réseaux sociaux. 6 Français sur 10 sont mobinautes, 69% des Français sont équipés de smartphones et 39 millions de Français utilisent les réseaux sociaux. Et bien évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure, tous ces braves gens voyagent, sont des clients qui attendent avant, pendant et après leur voyage une véritable expérience connectée en utilisant tous ces outils pour vivre une expérience humaine. Deuxième phase, nous savons que l'année dernière, 60% des Français de 15 ans et plus sont partis en séjour de loisirs. 77% d'entre eux ont consulté un site internet pour préparer leur séjour. Et enfin, 49% d'entre eux sont passés à un acte d'achat pour valider leur séjour sur Internet. Beaucoup de chiffres, certes, de fortes tendances, des chiffres qui datent de l'année dernière et de janvier 2016. Un véritable défi pour Lannion-Trégor Communauté, pour le tourisme, pour l'ensemble de la destination. Et c'est collectivement que nous relevons ce challenge du numérique et d'une destination connectée qui reste de qualité et surtout humaine. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Alors pour illustrer justement vos propos, destination Roscoff au sein de la Brittany Ferries, je vous laisse regarder. May we ask all car passengers to switch off their alarm system during the crossing. Dans le port de Roscoff, le ferry armorique entre à quai en provenance d'Angleterre. Chaque année, 2,5 millions de passagers sont transportés par la Brittany Ferries et ses 10 navires qui relient la France au Royaume-Uni, l'Irlande et l'Espagne. Les Anglais représentant 80% de la clientèle. Après une perte de vitesse de la fréquentation il y a 10 ans, les Anglais reviennent. La forte campagne marketing a porté ses fruits. Le transporteur s'est mis à l'heure du numérique. L'idée qui se développe depuis à peu près 2-3 ans chez Brittany Ferries est d'adapter nos services à notre clientèle qui est de plus en plus équipée de smartphones, de tablettes et autres. Pour cela, nous leur avons proposé depuis à peu près 2-3 ans du Wi-Fi gratuit à bord. Donc ils peuvent consommer de l'Internet lors de leur voyage, lors de la traversée. L'idée est d'aller plus loin maintenant et de leur proposer sur des applications mobiles des services qui vont leur permettre de consommer dès le bateau ou juste avant le départ le territoire, l'offre du moment et les choses à faire quand ils seront sur la destination Bretagne, Normandie ou Pays de Loire. Pour faire venir les Anglais, la Brittany Ferries travaille en réseau avec les partenaires touristiques de la destination Côte de Granit Rose Baie de Morlaix qui s'engagent pour mener des actions diverses comme cette expo à bord de l'Armorique. Cette exposition a été construite par l'équipe de Lannion-Trégor, la Baie de Morlaix et Saint-Paul-de-Léon. Elle a justement voulu sortir hors des cadres et de ne pas faire une exposition très figée avec juste du texte émettant. Et on part sur le principe de My First. My First Experience, donc ma première huître, goûter, mon premier fish-nose, ma première sortie en mer. Tout ça dans l'idée de faire un lien avec les gens et de découvrir quelque chose de plus sympathique. On vend quand même du voyage, de l'envie et du plaisir en vacances. It's been brilliant. We don't want to go home really, but we have to at some point, don't we? So yeah, it's been lovely. How do you say goodbye in French? Au revoir. Very good.
Nous accueillons maintenant Sébastien Lorcé. Alors bonjour, vous êtes l'un des 2 cofondateurs de la plateforme Gimti. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Bonjour Sophie. Gimti est une plateforme collaborative numérique, un réseau social touristique gratuit, c'est important de le préciser. Donc nous, notre volonté, c'est de pouvoir mettre en relation des gens qui partent en vacances en France et dans les DOM-TOM avec les habitants de leur destination, avec cette plus-value qu'on peut greffer sur l'affinage de recherche qui est de la sélection de centres d'intérêt. C'est-à-dire que si vous souhaitez effectuer un séjour randonnée, vous cliquez dans l'affinage de recherche, l'onglet randonnée, et de la base vont ressortir les profils qui, lors de leur inscription, ont effectivement renseigné cet onglet également. Ce qui permet par la suite des échanges directement ciblés et un partage d'informations personnalisées. Et avec la plus-value que justement, quand les gens échangent, quand ils se rencontrent, avant même de se connaître, ils savent qu'ils partagent des passions, des centres d'intérêt. D'où vous est venue cette idée de créer cette plateforme? L'idée émerge en 2013 lors d'un séjour donc à l'étranger, et on est dans un contexte où on se dit qu'une aide locale aurait été plus que bienvenue pour qu'on passe directement en mode vacances. Au lieu de ça, une petite contrainte à l'aéroport nous embarque directement dans des contrariétés, et puis donc on se dit là ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un sur place. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de transposer ce concept-là au niveau national en France et dans les DOM-TOM, et voir un petit peu si l'idée prend. Et à ce sujet, donc on s'aperçoit que le terreau il est quand même présent, qu'il y a une économie collaborative de partage qui nous invite à développer ce concept. Et par la suite, donc on a trouvé des partenaires comme l'OTC, LTC, avec lesquels justement on a un partenariat intéressant et une dynamique commune. Justement, Yann, c'est quoi vos rapports avec la plateforme Gimti? On est parti d'un constat simple. 8 Français sur 10 valident l'économie participative, et l'internaute, on en a parlé tout à l'heure, recherche des informations précises. Donc nous savons, en travaillant avec Gimti, que les clients qui vont aller sur Gimti ne viennent pas forcément en office, et ceux qui vont sur l'office ne vont pas forcément sur Gimti. Donc comme le dit Sébastien, notre objectif c'est de travailler ensemble, public, privé, de créer une dynamique territoriale sur la destination pour innover, parce que c'est important, et pour faire vivre toujours pareil cette expérience au client qui vient pendant, avant et après son séjour. Merci beaucoup. Alors, donc on l'a vu, les bons plans, on peut les trouver soit en visitant le site de l'Office de tourisme, soit en visitant la plateforme Gimti. Là, nous allons nous arrêter au gîte de Beltane, à Montalotte. Marre de la routine, du bruit, de la civilisation, envie de vivre une parenthèse enchantée au sein d'un écrin de verdure, le lieu est tout trouvé. Rendez-vous au gîte du moulin de Beltane, à Montalotte. C'est dans cet ancien moulin à lin que Luc Gaillard et François Bertrand ont décidé de se réfugier, laissant derrière eux Paris et sa fourmilière, mais sans pour autant se couper du monde. Ne pas être sur Internet, ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est ne pas être là où les gens nous attendent en fait. Donc on a un site internet, on a donc un compte Facebook, on est sur un compte Instagram également, on est sur des sites, ce qu'on appelle des annuaires. On se doit d'être présent parce que nos hôtes, eux, ils sont déjà. Donc si on ne va pas les voir où ils sont, ça ne sert à rien en fait. Et même si la 3 ou 4G ne passe pas sur les téléphones, une connexion Internet est disponible dans l'ancienne maison du meunier. Une condition sine qua non de l'installation des 2 hommes. Mais pas que. 5 étoiles, membre de Charme de Bretagne, éco-responsable, partenaire de la marque Bretagne, le gîte propose aussi les conseils de François, naturopathe et masseur bien-être diplômé. Cependant, ces multiples reconnaissances ne remplacent en rien, pour les propriétaires, l'importance des rapports humains. Ça permet également aussi de rencontrer des personnes qui ont le même métier que nous et qui veulent avoir le même taux d'exigence en fait, parce qu'un label c'est avoir de l'exigence et c'est très important, ça permet de créer des liens sociaux aussi, et ça c'est un tout, c'est économique mais social. Alors en toute saison, si une envie de pêcher ou de se réchauffer auprès d'un poêle à bois, dans un environnement empreint de légende vous prend, surtout n'hésitez pas, le moulin de Beltane vous ouvre ses portes. Nous accueillons maintenant Paul Drognou. Alors vous êtes le président de l'Office de tourisme communautaire, bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'élaboration des contenus de l'Office de tourisme? Les élus de LTC ont poursuivi et ont élaboré un projet de territoire autour de 3 axes, d'axes économiques, démographiques et environnementaux. Ces défis sont au nombre de 4. C'est transformer nos ressources en richesses. Le deuxième, c'est connecter le territoire. Et ce défi montre très largement le sens qui est accordé à la notion de destination connectée. Ensuite, le vivre solidaire et préserver l'environnement. À ce titre, on a ouvert 14 chantiers et 14 chantiers ont été mis en œuvre, dont l'un d'eux est développer l'accès au numérique. Alors, développer l'accès au numérique, ça se concrétise comment sur le territoire? Aujourd'hui, on va avoir le territoire va être connecté aussi au niveau de la LGV en 2017. Donc, on va avoir une clientèle beaucoup plus jeune. Une clientèle jeune, donc qui dit une clientèle connectée, bien entendu. Je ne néglige pas, bien entendu, les anciens qui se connectent de plus en plus. Donc, on se devait à ce titre d'anticiper effectivement cette connexion sur les territoires et se démarquer aussi des destinations régionales, puisque vous savez que nous sommes 10 destinations régionales sur la Bretagne. Et il fallait donc effectivement marquer aussi notre territoire, parce que ce territoire reste très connecté de par son tissu industriel, je dirais. Alors, connecter, comment? C'est connexion Wi-Fi sur l'ensemble de nos points d'information permanents, avec du mobilier adapté à l'extérieur, de telle façon à ce que ces connexions puissent être faites 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et là-dessus, nous nous démarquons. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble, effectivement, de nos partenaires doivent porter également ce numérique sur leur territoire, c'est-à-dire les collectivités, nous-mêmes, puisque nous l'avons voté et nous le finançons en partie, mais aussi, bien entendu, tous les socioprofessionnels qui doivent nous accompagner. Tout à l'heure, Sébastien parlait effectivement de Gimti, mais Gimti en fait aussi partie, parce que ce n'est pas simplement les gens qui viennent visiter, mais aussi c'est tous les acteurs, je dirais, du territoire, y compris leurs habitants, qui vont porter cette destination, et destination, bien entendu, numérique. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci Sophie. Merci Sophie. Il est maintenant pour moi l'heure de vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine édition du MAC de Lannion-Trégor.